Quand on parle de la Syrie, je fais remarquer, je commence par vous faire remarquer que Al-Qaïda est l'allié des alliés, parce que paraît-il c'est comme ça qu'on les appelle, de François Hollande, de M. Obama et de quelques autres, n'est-ce pas? Al-Qaïda est allié sous le nom Al-Nosra, mais les mêmes, nous les bombardons en Afghanistan parce qu'ils sont méchants. En Afghanistan, ils sont méchants, et en Syrie, ils sont gentils. Alors, Daesh est méchant en Syrie, mais redevient gentil quand il s'attaque aux Kurdes. Vous savez, c'est un méli-mélo où on se moque des gens. Hein. Que se passe-t-il là-bas? Toutes les grandes puissances ont les doigts dedans. Et les principaux financeurs de la région, c'est-à-dire Qatar, Arabie Saoudite, Turquie, qui sont les grandes puissances du coin, la grande puissance, et Iran. Et c'est une guerre, tout ce qu'il y a de plus classique et conventionnel, d'influence, pour détruire des pays qui posent de manière séculaire des problèmes aux monarchies du Golfe et aux Turcs et aux Iraniens. Clairement, la stratégie américaine et française est en flop total. Parce que Daesh, qu'on devait contenir à un endroit, se retrouve à l'autre. Je vous signale que la dernière fois qu'on les combattait, c'était en Irak. On les retrouve là, donc c'est un échec total. Et on est censé les avoir frappés je ne sais combien de fois en Irak. C'est curieux, ces gens résistent aux bombes avec une vigueur inouïe. D'accord? Bon, les voilà en Syrie. Maintenant que les voilà arrivés en Syrie, on recommence la même comédie. Tout ça n'a débouché sur rien. Les Russes sont arrivés, et que voit-on? À peine arrivent-ils, se donnant pour objectif de frapper Daesh, y parvenant avec un certain succès, qu'ils se font reprocher de bombarder les opposants et la population civile. Les opposants. C'est notamment ce que dit aujourd'hui une ONG, hein, qui sur le nombre si c'est de une personnes... ONG, doit-on la croire pour autant? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet, vous avez raison, alors pourquoi pas me croire moi? Bon, j'ai au moins d'aussi bonnes informations, croyez-moi. Que doit-on dire? Et ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Ça n'existe pas. La preuve, les bienfaisants intervenants au Yémen, qui eux, vous le savez, ne font que du bien aux 40 000 personnes qu'ils ont tuées. Eh bien, eux, ils bombardent des noces. Quand on est en Afghanistan, on bombarde des hôpitaux. Mais là, non. Comme c'est les gentils, on n'en parle pas. On va parler de ceux qui éventuellement... Selon l'ONG que vous contestez, la Russie bombarderait surtout des rebelles. Ceux-là même qu'on célébrait, hein, quand il y a 4 ans, ils se sont levés madame. contre Moi, je ne les ai jamais célébrés. Donc je ne comprends pas pourquoi... Vous ne croyez pas l'opposition modérée à Mais Bachar ça n'a pas de sens. Des islamistes modérés, vous avez vu ça où, vous? Oui, ça existe, à part dans vos canards. Ça n'existe pas. Sur le terrain, c'est sauvage comme les autres. Dans la bouche de nombreux dirigeants occidentaux, ça existe. Oui, ça existe. Suivant les mois, ça change. Je viens de vous dire à l'instant que les modérés, c'est Al-Qaïda. Il n'y a même pas 2 mois, on les traitait de terroristes. Et on les bombarde en Afghanistan. On se moque du monde. Pourquoi j'en parle comme ça? Après tout, je pourrais très bien dire, c'est pas mon affaire. C'est qu'il y a un risque d'embrasement absolument terrifiant. Il y a un risque de guerre mondiale dans cette affaire. Bien sûr. Quand j'entends les Anglais dire qu'ils prétendent bombarder les avions russes qui violeraient l'espace, ou je sais pas trop quoi, ce sont des fous de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut maintenant s'asseoir à la table, discuter, et on discute avec les gens qui sont là. Bachar el-Assad. Mais écoutez, c'est pas ça la question que vous devriez me poser. Responsable du massacre de son peuple, je le dis. Oui, bien sûr. Nous tous, nous allons le répéter en chœur avec les gens qui sont à la technique. Mais est-ce que la question que vous devriez me poser, c'est est-ce qu'on négocie avec Daesh? Ça n'a pas l'air de vous déranger. Je viens de dire on négocie avec ceux qui combattent. La première idée qui vous vient à l'esprit, c'est Bachar el-Assad. C'est-à-dire que Daesh n'est pas l'ennemi pour vous. Pour vous tous, l'ennemi essentiel, vous ne savez même plus pourquoi, c'est Bachar el-Assad, et vous pensez que l'objectif prioritaire, c'est de le faire tomber à n'importe quel prix. On n'a pas dit ça. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord pour qu'il tombe à n'importe quel prix. Je suis pour qu'il s'en aille et pour qu'il ait un gouvernement d'union nationale. Mais il s'en ira quand les circonstances seront réunies pour que ce soit un accord honnête. Sinon, vous aurez la Libye bis. C'est ça que vous voulez? D'accord, on a compris. Ah bah ouais, heureusement que vous avez compris ça. La solution dans ce genre de situation est rarement militaire. Tout le monde le sait. Si la situation était militaire, nous devrions connaître la paix, le bonheur et la joie en Libye, ainsi qu'en Irak, ainsi qu'en Afghanistan. Et là-bas, partout, nous avons défendu des grandes causes très intéressantes, très intelligentes. Le résultat au prix d'un chaos indescriptible, de souffrances épouvantables et de flots d'immigrés dont vous savez tous que ces pauvres gens fuient quelque chose que plus personne ne contrôle.